Il est là, en studio. Il s'appelle Brahim Bourkia, 30 ans. Il possède le restaurant L'Étoile de Fès à Mantes-la-Jolie dans le 78. Étoile de Fès, qui est un restaurant qui propose de la cuisine américaine et d'inspiration, que je dirais, quart de finaliste de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on dit marocain aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de lui en 2020 lorsqu'il a lancé en pleine pandémie un tweet pour les étudiants et les précaires touchés par la crise, les invitant à venir manger gratuitement dans son restaurant. Et comme ça a fait le buzz et que plein de restaurateurs ont voulu lui emboîter le pas, il a lancé l'initiative Le Burger Suspendu dans toute la France. Laurence, explique-nous le concept. Donc, quand tu vas dans un restaurant partenaire, tu peux offrir un menu à un étudiant, tu achètes un burger ou un autre plat et il est suspendu, c'est-à-dire qu'il est mis de côté pour quelqu'un dans le besoin. Pas de gaspillage puisque le restaurateur ne prépare rien jusqu'à ce qu'un étudiant ou quelqu'un de précaire passe dans le resto et dise qu'il a faim mais pas les moyens de manger. C'est une initiative solidaire donc qui a même reçu un prix au sommet de l'inclusion économique organisé par le ministère de l'économie. 15 000 € sous forme d'un prêt à taux zéro et sans garantie pour faire passer le projet à un niveau supérieur. Le burger suspendu, c'est aussi une initiative personnelle, puisque c'est celle d'un homme qui est avec nous aujourd'hui dans Réseau. Brahim Bourkia, bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Tu nous racontes un peu comment tu as mis tout ça en place, comment est né le projet en 2020 ? Ok, c'était pas en 2020 déjà, c'était en 2021. Mais en fait, si tu veux, depuis que j'ai ouvert le restaurant en 2017, j'ai toujours été là aux côtés des démunis, que ce soit les réveils solidaires avec les SDF. À Mantes, on a 7 associations. Du coup, une fois par trimestre, je prenais une association. Au lieu qu'ils fassent leur repas, moi, je leur préparais des burgers, ils allaient les distribuer. Et avec le Covid, vu que tout a été chamboulé et qu'il y a eu pas mal d'étudiants qui arrivaient jusqu'au suicide parce qu'ils n'avaient pas à manger, j'ai tout simplement fait un tweet. J'avais 3-4 abonnés à l'époque. Et j'ai mis, si vous êtes étudiant, vous pensez au suicide juste parce que vous n'avez pas à manger, vous venez au resto, on vous donne à manger gratuitement, mais restez pas dans votre coin avec vos idées noires. Comment je faisais pour financer ça ? En fait, j'ai mis en place ce qu'on appelle le burger suspendu. À la base, on l'avait fait avec une association locale, mais ça s'est pas très bien passé. Du coup, je l'ai gardé pour moi. Et en fait, les gens, ils venaient se présenter au resto pour manger. Je leur proposais de payer un menu en plus. Ils le payaient, je le suspendais, mais moi, je le faisais uniquement sur un bout de papier. Je le suspendais et après on redistribuait aux personnes dans le besoin, aux étudiants, à peu près à tout le monde. Et sauf que quand il y a eu le buzz, j'ai décidé d'en faire une application entre guillemets. Et puis c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ah oui, en fait, au départ, il se disait, bon, je vais faire 3-4 burgers, j'ai 3-4 abonnés. Après 15 000 personnes, t'es arrivé. Et donc, en fait, le burger, on dit suspendu, mais on s'attend pas à voir des burgers qui pendouillent dans les restaurants. Non, mais attention, je tiens à préciser, mais il y a des gens qui pourraient dire, ah ouais, ça se trouve, il y a des burgers pendus, on peut les attraper. Oui, j'avoue. En fait, ils sont suspendus par les personnes qui les payent. Le restaurateur, comme elle a dit Laurence tout à l'heure, il fabrique rien du tout. Mais tu t'es trompé sur un détail, c'est quand le bénéficiaire il vient le récupérer, il se présente pas au restaurant directement. On n'a pas voulu créer de double peine. Genre l'étudiant à la fin, il va voir un resto, il lui dit j'ai pas de burger, désolé. C'est vraiment, il se connecte sur l'application, il réserve son menu. C'est ça que j'allais te demander justement. L'application, comment ça fonctionne ? En fait, on va voir le restaurant qui veut devenir partenaire, on lui crée sa fiche resto avec le menu à suspendre, on lui génère un QR code, on lui met des affiches dans le restaurant. Quand les clients se présentent, quand ils font leur commande habituelle, le caissier ou le propriétaire du resto leur propose de payer un ou plusieurs repas qui sont déjà définis. Le client, il est payé, sa mission s'arrête là, il reçoit un mail sympathique, merci pour votre don, etc. Le restaurateur, il encaisse l'argent, mais il n'y a rien qui se passe. Il ne fabrique pas de burger, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a rien du tout. L'étudiant, quand il a faim, il se connecte sur l'application, il voit le restaurant le plus proche de chez lui ou celui où il veut se faire plaisir. Il réserve un menu s'il n'y a pas de menu de payer, il n'y a pas de réservation. Il réserve son menu, il a un chronomètre qui s'enclenche de 12 heures pour venir récupérer son menu. Genre, il peut le réserver pendant qu'il est en cours. Ça permet au restaurateur de s'organiser, quoi, et aussi de l'étudiant de s'organiser. Non, même pas. En fait, l'étudiant, il a 12 heures pour venir le récupérer. Il vient quand il veut. Quand il se présente au resto, il doit faire une contre-signature avec le caissier. Il lui présente sa réservation sur son téléphone. Le caissier clique sur confirmer, valider. Et c'est à ce moment-là où il prépare son repas. Et il part avec, tout simplement. Juste avant l'émission, j'ai essayé de la télécharger sur le store. Et pour que les choses soient claires, on ne trouve pas l'application directement quand on tape burger suspendu sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Il faut, comme tu disais, que chaque restaurant ait sa fiche, quoi. Ouais, tu peux retrouver la liste de tous les restaurants sur le burgersuspendu.fr. Comme tu peux te créer un compte, comme tu peux venir de Paris, aller à Mantes. Pour l'instant, on n'a que 5 restos à Mantes, mais ça va pas tarder à venir. On a rendez-vous avec
avec un Chicken Street, avec plusieurs restos ici à Paris. Et normalement, ça ne saurait tarder pour se déployer ici à Paris. Donc l'idée, on va sur burgersuspendu.fr, c'est un site internet, et donc là, on a la liste des restos partenaires, c'est ça? En fait, tu tombes directement sur une map. Ok. Tu as un onglet liste pour voir la liste des restos, ou sinon tu dézoomes pour voir le restaurant le plus proche de chez toi. Et après, tu peux cliquer sur offrir sans même aller te présenter au resto. Voilà, ça c'est pour offrir. C'est ça. On peut, sans se présenter, on paye, on dit bah voilà, je vais payer un menu à celui qui veut. Exactement. Celui qui veut, il peut pas arriver dans un resto partenaire et dire est-ce que quelqu'un a payé un truc ou non. Il voit là où il y a un menu dispo, c'est ça? En fait, il voit la liste, il choisit le restaurant qui lui plaît, soit celui qui est le plus proche, soit celui où il pense qu'il va se faire son plus gros kiff, et il clique sur réserver, sur réceptionner. S'il y a des burgers de disponibles, ça va s'enclencher, ça va lui demander de se connecter. S'il n'y a pas de burger de repas disponible, ça va lui mettre aucun burger disponible et il peut rien faire. Et tu disais, oui, on peut pas débarquer, enfin, comme maintenant, vaut mieux passer par l'application et tout, qu'on peut pas débarquer au resto direct. Mais comment on fait quand on n'a pas de smartphone ou bien qu'on n'a pas forcément d'ordi pour pouvoir se connecter? Si on débarque, par exemple, à l'Étoile de Fès, comme ça, dans le 78, et qu'on a faim et qu'on n'a pas de thune, comment ça se passe? Si tu débarques chez moi, sache que tu es le bienvenu, qu'il y ait des burgers ou pas. Ok. Je m'en contrefiche, on donne à manger à tout le monde, des femmes seules, des enfants, on donne à tout le monde. Avec les autres, ça risque d'être un peu compliqué parce que peut-être le patron ne sera pas sur place, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais en 2022, tout le monde a des smartphones. Même les Afghans qui viennent d'arriver, ils n'ont pas de domicile fixe, tout le monde a un smartphone. Donc vraiment, c'est un QR code, tu le scannes avec ton téléphone et le tour, il est vite joué. Et justement, on parle énormément dans les sites sur Internet aujourd'hui de la collecte des données. Et est-ce que toi, quand tu as... Alors déjà, première question, avant même cette question, qui a créé ce site internet? Comment tu as fait pour le créer, ce site? En fait, quand il y a eu le buzz, etc., je me suis associé avec une fille. En fait, il y a une fille qui est venue me parler, elle m'a dit ton projet il est super parce que tu veux pas le concrétiser. Je lui ai dit si, mais je sais pas comment faire. Du coup, elle a créé un groupe WhatsApp avec des gens super intéressants. On a fait une visio de 2 heures, je leur ai dit ce que je voulais, ce que je voulais pas. Ils m'ont guidé. Et du coup, après, la fille en question, elle m'a mis en relation avec une autre fille. On a commencé à travailler, elle m'a présenté un gars. On a commencé à faire les Tous ces gens n'ont pas de nom. Vous voulez que je dise les noms? Oui, on peut leur dire. En fait, il y a Leïla qui m'a mis en relation avec des gens super sympas. Leïla, sa meilleure amie, elle s'appelle Sanaï. Du coup, elle m'a mis en relation avec elle. Sanaï, elle m'a présenté Morad Atik de la boîte Evolukid. Je ne sais pas si vous connaissez. Evolukid. Non, moi je vois pas, mais... de robotique, d'intelligence artificielle, etc. On a fait les premières réunions dans son bureau. Morad, c'est un ingénieur. Sanaï, c'est une financière. Morad, c'est un ingénieur? Non, c'est pas un ingénieur. C'est un entrepreneur. Un entrepreneur, pardon. Et il nous a présenté son frère Rabat Atik qui est ingénieur. Et du coup, on a formé une bête d'équipe. On a commencé à travailler. On a fait je sais pas combien de réunions dans leur bureau à Nanterre. Et après, on s'est dit écoutez, on a ça. On veut le faire comme ça. On a commencé à rédiger un cahier des charges. L'ingénieur, il a commencé à rédiger. Ça nous a pris 6-7 mois. Et après, on a lancé un appel d'offres. On a reçu pas mal de devis. On a choisi une boîte qui nous convenait plus ou moins. On les a payés. Ils nous ont développé le truc. Ok, d'accord. Et puis voilà. Ça devait être livré depuis le mois de juin déjà. Mais ça nous a été livré il y a 2 semaines maintenant. Et alors justement, est-ce que dans le choix de la boîte et dans la manière, avec tous ces gens qui ont l'air calés en informatique et tout ça, est-ce que justement vous avez pensé à la question de la collecte des données quand vous avez fait votre site? Ou vous êtes dit de toute façon, nous ça nous intéresse pas? Honnêtement, moi tu me poses la question sur des burgers, je te réponds. Sur tout ce qui est technique. Eh ben ouais, eh ben justement, c'est prévu ça. C'est prévu de parler de burgers, de parler de bouffe, tout ça, tout ça. Bien sûr. Il va falloir qu'on le fasse. Vous êtes bien sur Move, les gars. On est installés tranquillement. On va parler salade tomate oignon, hein, Guiran. Oui. On est avec Brahim Bourkia, le créateur du burger suspendu. Et je crois d'ailleurs que le burger suspendu, Brahim, c'est pas ta seule initiative. Je crois que tu fais des repas gratuits pour les fêtes depuis longtemps. Exactement, depuis 2017, en fait, la première année où j'ai ouvert, on a fait ramener les SDF au resto. J'avais mis, je me rappelle, un message sur Facebook, j'ai dit, pendant le réveillon, tout le monde fait la fête entre amis, avec ses amis, etc., sauf les SDF. Et du coup, je leur ai mis, j'ai pris l'initiative d'ouvrir mon resto je fermais à 20h à l'époque, de 20h à minuit. Et je leur ai dit, on va faire ramener les SDF, on va être leur deuxième famille, on va leur faire passer une bête de soirée. Et du coup, ils sont venus, ils ont mangé des burgers, des tacos, j'avais un pote à moi qui faisait des desserts, il m'a ramené des desserts, on leur a offert du café, on leur a mis de la musique. Ils étaient trop contents, on a passé une bête de soirée.
Après, malheureusement, il y a eu le Covid qui est venu. La deuxième année, j'ai pas pu faire. La troisième année, il y a eu le Covid. Après le Covid, j'ai voulu refaire la même chose, mais on m'a dit avec le Covid, on peut plus transporter des gens, les ramener, etc. On leur a fait livrer des burgers sur leur lieu de maraude, mais c'était pas ouf. Il y en a qui étaient partis, etc. Et après, le dernier réveillon, en fait, j'ai demandé une autorisation à la mairie. Je suis parti faire des burgers dans la rue, pour la rue. Et franchement, c'était une bête de soirée, encore une fois. On a distribué 100 burgers, je les ai fait cuire sur place. Il y avait une longue queue de SDF. Chaque SDF qui venait récupérer son burger, je discutais avec lui 2 minutes. Franchement, c'était de la bombe. Il y a des gens qui sont venus t'aider, des gens, on peut venir le faire Parce que ça a l'air vachement mieux que tous les nouvel an qu'on m'a proposé, je te le dis. Tu peux venir. Cette année, ça va être un peu spécial parce je vais aider une association qui s'appelle les Mamans du Ciel, qui s'occupe des enfants qui ont perdu leur maman ou leur papa, violence de victimes conjugales. Et du coup, cette association, elle s'occupe de 150 orphelins. Ils avaient lancé un appel aux dons pour faire leur dîner de Noël. Du coup, je me suis proposé, je leur ai dit, ils voulaient faire un poulet aux olives. Un poulet aux olives pour des gosses, c'est pas ouf. Du coup, c'est quoi qui est bien pour des gosses alors? Ouais. Du coup, je leur ai dit, écoutez, je viens, je fais des burgers, on ramène des tiramisu, des chips, de la boisson, on les fait kiffer. Ils ont aimé l'idée. Et du coup, j'ai lancé un appel à l'aide et ça va se passer le 17 décembre à Mantes-la-Jolie. Et celui qui veut venir, il a juste à envoyer un message à l'association pour qu'il ait une invitation parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Vu qu'il y a des orphelins, c'est un peu complexe. Mais sinon, vous êtes les bienvenus. Vous leur envoyez un message, ils vous envoient votre invitation et vous êtes les bienvenus. Il y a des moments où quand même tu vends des burgers. J'ai l'impression que tu les donnes. Ah, obligé, on vend des burgers. Tu gagnes de l'argent ou alors c'est juste t'aimes pas l'argent. T'as envie de donner tes steaks. Non. On aime bien l'argent, on aime bien gagner de l'argent, mais on aime bien aussi le dépenser dans des bonnes causes. Ouais. Acheter 45 voitures, acheter 5 montres, acheter plein de trucs, ça change pas grand-chose à notre vie. C'est bien pour notre kiff personnel, mais ça change quoi au monde? C'est vrai, c'est beau. Surtout je suis marocain, ça veut dire l'hospitalité, c'est dans le sang. C'est vrai. Tu vois un mec crever la dalle, tu vas pas passer et fermer les yeux, c'est pas possible. Il y a les SDF qui font semblant, mais il y a des queumeux qui sont réellement dans le besoin. D'ailleurs, une anecdote, il y a un SDF qui est venu il y a 2-3 mois au resto, il est venu manger. Il a payé, il m'a dit, est-ce que tu m'as reconnu? Je lui ai dit non. Il m'a dit, la première fois où je t'ai vu, on était venu manger dans ton resto au réveillon. Il m'a dit, là, je suis plus SDF. Écoute bien. Il m'a dit, je suis plus SDF. Je me suis marié, j'ai ma femme, j'ai ma maison. Et il m'a dit, quand je vois un SDF dans la rue, je lui donne un ticket resto grâce à toi. Tu te rends compte ou pas ce qu'on a créé? C'est un truc de ouf. Tu te rends compte ou pas? Tu crées en fait un effet boule de neige positif. Je fais du bien en toi, je me rends pas compte, moi je veux passer à autre chose. Mais toi, ça va rester ancré en toi et tu vas faire du bien à un autre queumeux qui va en faire à un autre queumeux. Et ça va jamais s'arrêter en fait. Faites du bien à votre karma, les gars. Faites le bien autour de vous, ça vous reviendra. Et en plus, ce que tu expliques, c'est que c'est parti d'une initiative. Tu as fait ça dans la street, comme ça, un jour. Et puis après, grâce à Internet, ça a pris une ampleur de ouf. Et tu as été contacté par plein de gens. Par plein de gens, par Mohamed Bouafsi, par DJ Snake, par comment il s'appelle, Omar Sy m'a envoyé des messages. Plein de monde m'a envoyé des... Cyril Hanouna, ils m'ont invité dans son émission. Al Jazeera au Qatar, ils m'ont contacté. Deuxième au Maroc, ils m'ont contacté. On a fait un média en japonais. Il y a un média japonais, il est venu m'interroger. La meuf, elle parlait français éclaté. Ah ouais, elle a écrit un média, elle m'a envoyé. Je suis en train de t'imaginer, en train de dire... Franchement, Miskina, tiens, prends un taco, je comprends rien ce que tu dis. Mais laisse tomber, j'ai fait le coup dans son interview. J'ai voulu faire le mec intéressant. Au lieu de lui dire bonjour en japonais, je sais pas comment on dit bonjour en japonais. Konnichiwa. Je lui ai dit ni hao en chinois. Putain, vas-y, c'est pas du japonais, laisse tomber. C'est de la folie. Alors déjà vraiment bravo pour toutes les initiatives. Internet c'est vraiment bien parfois quand on a envie de faire le bien. Maintenant on va voir si tu es vraiment restaurateur. On va voir. Petit quiz sur ton menu à toi, je suis allé le chercher. Alors est-ce que tu peux nous dire, Brahim s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich suisse? C'est de l'escalope de poulet avec de la crème fraîche et des champignons. Excellent. Tout simplement. Et une sauce au choix. La sauce au choix, c'est la base. Et le rapport avec la Suisse? Aucun. Tu me crois? J'avais pas d'inspiration. Je vais appeler ça le Suisse et il cartonne ce sandwich, c'est incroyable. Je n'en doute pas. Franchement, je te crois. Et alors là, attention, c'est quoi? Il y a quoi dans ton tacos royal? Tacos royal, il y a soit de la viande hachée, soit du poulet, avec du miel, des noix, des figues mielleuses. Et de la sauce fromagère, la base. Ah, et du chèvre. J'ai oublié la base. T'avais rajouté figues mielleuses. Ouais, je savais pas, je connais même pas ce fruit. Si. C'est des bonnes figues mielleuses. Tu manges ça, t'es refait pour la C'est magnifique. Alors moi, ce que j'ai envie de proposer, je sais pas quand, est-ce que t'es chaud pour faire un réseau burger? Un burger à notre... Tu nous composes ça là en live. En hommage de l'émission. Avec plaisir, pourquoi pas. Alors il faut juste qu'il y ait des oignons seulement aux options parce que sinon moi je mange pas. Pour Laurence,
Voilà, Donc, qu'est-ce que tu mettrais dedans? bah, écoute, après, je sais pas si vous mangez épicé ou pas. Ouais. Ouais, on Tu Je peux y viens, aller. je viens de lancer une sauce mayo jalapenos. Allez. Elle est ouf. Ça, Déjà en avec, base. avec un bon steak charolais, hein, Mhm. de Vas-y. 100, 120 grammes, 150 grammes, ça dépend si vous êtes Saignant mangeur pour ou moi. pas. Ouais. Avec un bon fromage, je sais pas si vous êtes plutôt classique, plutôt raclette. Moi, personnellement, je mets du cheddar. Allez. Sauce mayo, les crudités au choix, salade, tomate, oignon Sans oignon. En option. en option. Des cornichons, des jalapenos pickles. Et ça fait. Là, alors là, tu marques un point. Sans- Les, tu sais les quoi, cornichons, tu nous marques fais un un point réseau pour Guérin. tu nous fais un réseau burger, on vient à Mantes-la-Jolie et j'en offre 10. Avec plaisir, t'es le bienvenu. Avec Allez. un grand Ça plaisir. mérite d'être applaudi, non? Ah, De ouf, de ouf. je vais pas de ouf, de ouf. m'applaudir, c'est très Merci, gênant. Guérin, merci. C'est gentil. Brahim Bourka, on rappelle, si on veut aider des gens, on va sur leburgersuspendu.fr et on peut acheter un burger à quelqu'un dans le besoin. Et si on est dans le besoin, on peut aller voir là où c'est disponible. Il y a combien de restos en France à peu près partenaires aujourd'hui? Pour l'instant, on en a, parce qu'on a été livré il y a 2 semaines, on en a 5 à Mantes. Mais on a contacté plusieurs franchises qui sont prêts à travailler avec nous. Ça Il y se en a dans le développe. Nord, il y en a à Bordeaux, il y en a à Nantes, il y en a principalement en Ile-de-France. Lourd. Donc franchement, on va essayer de quadriller un peu la France et de faire le taf surtout. Internet, c'est vraiment bien. Faites du bien à votre karma, faites du bien autour de vous. Faites-le comme ça. Et maintenant, c'est fini, c'est la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Et là, maintenant, c'est Studio 41. Elena, Ismaël avec un invité. Oui, c'est à moi que tu poses la question? Exactement. Bah oui, en live à 18h30, Chebet. Chebet, le Qu'est-ce qu'il y a 17e rugissant. Allez, Merci Brahim. prenez Merci soin à de vous. vous. Merci. Et à Bonne demain soirée. tout le monde. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guiran.